Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Mila est une femme qui a un très fort caractère et elle n'hésite pas à prendre la parole lorsque quelque chose ne va pas. Dans cette vidéo, la jolie brune est restée fidèle à elle-même, bien qu'un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Lorenzo est violent avec elle. En effet, depuis qu'elle a créé une chaîne YouTube, Mila ne fait plus du tout attention aux critiques et c'est pour cela qu'elle n'a pas pris la parole. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. Je suis assise depuis tout à l'heure, j'ai mal à la tête, je suis comme ça. En fait, j'ai trop d'idées pour mon jardin, mais les idées elles fusionnent trop, il y a trop d'idées en même temps, je sais pas comment vous expliquer, genre j'ai mal à la tête. Franchement, j'aurais vraiment besoin de l'aide d'une architecte ou je sais pas, ou l'aide de quelqu'un ou je sais pas. Après, il y a quelqu'un qui devait venir lundi, mais bon, le rendez-vous a été reporté et du coup, moi, j'aime pas attendre, je suis impatiente. Je vous dis la vérité, mon jardin, il est grave grand, donc du coup, je sais pas trop comment l'agencer. J'ai mal à la tête, je vous jure. Il y a du bois, il y a du gris. Après, j'ai fait une belle association de couleurs. La vérité, je suis contente. Je veux des arbres. En même temps, je me dis, pour les arbres, il faut peut-être que j'attende septembre ou octobre parce que là, ça sert à rien de les avoir l'été, juillet, août, ça va changer de couleur. Parce que je vous explique ici, la chaleur. En fait, en ce moment, je suis vraiment en mode mission. Vous voyez, je suis quelqu'un, quand j'ai une idée en tête, genre, je lâche pas l'affaire. Quand j'ai une idée en tête, faut que j'aille jusqu'au bout pour me sentir mieux. Genre, c'est peut-être un trait de caractère des Gémeaux, j'en sais rien. Mais du coup, là, je me suis mis en tête de refaire mon jardin. J'ai envie de refaire ma maison, mais ma maison, oh, mon Dieu, genre c'est bon, je me suis déjà fait mon coin photo. La maison, genre je sais pas comment vous expliquer, déjà que j'ai mal à la tête pour le jardin, la maison, je vais avoir encore plus mal à la tête. Donc du coup, en fait, au lieu de m'éparpiller partout et que je puisse rien finir tellement à la fin, j'y arriverai pas. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est d'abord commencer par le jardin. Même si comme je vous ai dit, je pourrais pas tout avoir tout de suite parce que ça sert à rien. L'été, ça va brûler limite les choses. Il va falloir que je les rentre, que je les stocke quelque part. Pardon, j'arrive même pas à parler. Par exemple, moi dans mon jardin, j'ai de la fausse herbe. Et genre l'été, mon herbe, elle morfle. Genre parce que le soleil, il tape trop. Mais je peux pas couvrir toute ma fausse pelouse, vous voyez. Donc c'est compliqué. Il y a de la rouille qui s'installe parce que bah du coup, je nettoie tout le temps mes balançoires, tout le temps mes trucs. Genre peut-être 3 fois par semaine, et ben il y a une équipe de jardinage qui vient, qui entretient la piscine, qui nettoie le matériel et tout. Et du coup, parce qu'il y a tout le temps du sable, des tempêtes de sable, du vent et tout ça, donc il faut nettoyer. Et en fait, il y a de la rouille qui s'installe. Donc voilà mes petits chats. Mais du coup là, je sais pas, j'ai un objectif, c'est m'occuper de mon jardin. Je veux avoir un bête de jardin. Je me dis, il est tellement grand. Genre, il y a tellement de potentiel que, je sais pas, c'est mon nouveau truc là. Ok, j'ai peut-être pas d'architecte dans mes contacts, mais je suis sûre que j'ai des filles qui ont du goût. Peut-être des mecs aussi, on sait jamais. Je suis sûre, les filles, que vous avez grave des bons goûts. Donc franchement, je veux bien que vous m'aidiez. J'étais en train de regarder mon chien Mia. Alors là, si elle fait pipi sur mon nouveau set, ça va barder. Et je vous disais, par exemple, bon, il y en a qui m'ont dit oh, c'est trop mignon, ça fait minimaliste et tout, mais c'est pas fini. Je veux mettre des oreillers, des bêtes de trucs, des lanternes, des trucs. Mais s'il vous plaît, help. Je vous jure, je suis trop perdue. Qu'est-ce que tu fais? Je vous jure, mes petits, j'avais mal à la tête. J'étais assise, j'étais comme ça. Carrément, limite, c'est devenu pas une obsession, mais franchement, ouais, genre c'est genre je suis obligée de le faire. Moi dans ma vie j'ai jamais été manuelle si je puis dire, genre bricot et tout. Mais depuis les réseaux sociaux et que je vois plein de vidéos TikTok et que je vois plein de vidéos sur Insta et tout, ça m'a grave donné envie.
Parce qu'en fait, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Après, bon, il faut être créatif, il faut avoir de la patience. Et franchement, je pense que j'ai pas mal de patience. Mais il faut quand même avoir un peu de talent, quoi. On va pas se mentir. Mais je sais pas, je me suis découvert une passion, je vous jure. Genre, tout à l'heure, quand j'ai repeint, entre guillemets, la rouge, j'ai grave kiffé. Je vous jure que c'est trop bien. Et finalement, c'était pas si compliqué que ça. Je vous jure, là, je commence à avoir des tocs, je me connais. Comme quand j'étais enceinte et qu'il fallait que je fasse le ménage tout le temps. Vous vous souvenez? Fallait que je fasse le ménage, mais pas n'importe quel ménage. C'était pas genre juste l'aspirateur. Genre, fallait que je nettoie tout. Genre, fallait ouvrir le truc, dévisser, machin. Genre, je sais pas, j'étais dans une folie. Enfin, bref. Aujourd'hui, j'ai pas une journée genre... Dès que je vois une caméra, j'ai pas une journée genre super excitante, je vous mens pas. Je me suis réveillée. Et en fait, depuis que j'allais plus, je vous explique, je trouvais que mon sein droit il était trop bizarre. Enfin, je m'assois pour vous raconter ma vie. Oui, j'ai remis un filtre. Oui. Je vous ai dit, il y a des jours où je mets des filtres, il y a des jours où je n'en mets pas. La vue, elle est trop belle. On dirait une carte postale alors que c'est dehors. Mais comme j'ai plus de batterie, je dois changer de place. Alors attendez. Du coup, il faut que je charge. Hop. Ah. Ça... Attendez. Bon, je vous explique, je suis dans la tourmente, mais dans la vraie tourmente. J'ai la boule au ventre. En fait, depuis que j'ai arrêté l'allaitement, vous voyez, mes seins, ils ont grave dégonflé. Normal, il n'y a plus de lait. Et bref, je me suis allongée et j'ai constaté que mon sein droit, il était trop bizarre. Genre, on aurait cru qu'il y avait, je sais pas, comme un creux, genre trop bizarre. Du coup, je me suis dit, mais c'est ma prothèse qui s'est retournée? Ou est-ce que c'est mon bébé qui a trop tété d'un côté? Mais je me dis, est-ce que c'est possible ça? Donc du coup, bref, je vais aller faire une radio. J'ai trop peur. Je me dis, imaginez, ma prothèse, elle s'est retournée. Il y a des gens, ils sont contents d'être en week-end. Ça, c'est à mon tour. I am scared. J'ai trop peur. Je sais pas, ça va être quoi là le verdict. I put this. Yeah, and opening on the front. Ok. Bon, c'est parti. Bon, mes petits chats, je rentre à la maison. Alors déjà, merci mon Dieu, je n'ai rien de grave. Vraiment, alhamdoulilah, voilà, rien de grave. Par contre, effectivement, il y a une asymétrie dans mes prothèses. Comme je vous ai dit, je l'ai vu. Ils ont que fait me confirmer. Donc, je vais aller voir un chirurgien qui me dira quoi faire très exactement. Parce que moi, à la base, je me suis dit, bah, peut-être c'est mon sein qui se vide et tout. Mais bon, parce que je sais que Mani, il a plus tété de ce côté que de celui-ci. Mais je pense que c'est la prothèse. Et eux, ils me disent que c'est la prothèse. Donc, voilà, mes amours. En fait, je pourrais être triste et tout, genre pleurer et tout. Mais je me dis, tant que je suis en bonne santé, en vrai, genre, je veux pas pleurer parce que ma prothèse, elle est chelou, quoi. Non, mais parce que j'ai déjà vu des gens pleurer et tout pour ça. Mais je relativise. Mais franchement, je suis quand même au bout de ma vie. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire de chirurgie déjà. Faut attendre au moins 6 mois après l'accouchement. Et en l'occurrence, vu que j'ai allaité, et ben du coup, je suis obligée de rajouter. D'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais un petit peu mieux qu'hier, mais franchement, je vous cache pas que je vais pas bien. Franchement, il se passe beaucoup de choses dans ma vie où je suis assez épuisée et lassée de beaucoup de choses et choquée aussi de certaines choses. Maintenant, j'ai pas envie de rentrer dans les détails et tout. Et je sais qu'il y a des gens qui ont dit oui, mais Mila, nous, on veut savoir. En fait, je suis pas en mesure réellement de vous dire ce qui se passe dans ma vie actuellement. Mais j'avais pas non plus envie de faire semblant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai pas envie de dire et en même temps, j'ai pas envie de faire comme si tout allait bien alors que c'est pas le cas. Maintenant, je vais essayer de prendre sur moi. C'est important pour mon fils. Vous savez, mon fils Mani. Là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Maëva. Donc, je vais me faire jolie. En plus, il y a le thème. Le thème, c'est des poupées. Je vais pas vous dire lesquelles. J'espère que vous allez deviner. Et du coup, voilà, j'ai pas envie de mettre une salle. Et du coup, j'ai pas envie d'ambiance et tout. J'ai vraiment envie de me changer les idées. Et je pense que ça me fera vraiment, vraiment du bien de sortir. Mais voilà, avant, franchement, j'étais trop le genre de personne qui prenait sur moi et qui voulait
surtout pas étaler mes problèmes personnels sur les réseaux sociaux et j'ai toujours pas jugé, mais genre un peu jugé les gens qui faisaient ça. Et moi, franchement, le peu de fois où je l'ai fait, c'est soit parce que je m'y suis sentie obligée ou que vraiment j'ai été à bout, mais en général, c'est parce que je me suis sentie obligée. Sinon, je me réveille jamais un matin en mode tiens, je vais parler de ma vie et de mes problèmes. Moi, j'essaye toujours de vous faire partager des choses positives, vous donner des conseils, etc. Je pense que vous avez déjà suffisamment de problèmes pour écouter les miens, mais c'est vrai que là, bah franchement, j'ai pris un coup au moral et j'avais... Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.